Salut à tous. Alors, je vous refais cette petite intro parce que en fait, j'ai filmé une vidéo hier sur l'endométriose, la vidéo que vous allez suivre juste après ça. J'ai eu des problèmes de droit d'auteur à cause de vidéos qui n'étaient pas libres de droit, de témoignages de femmes qui parlent de leur endométriose. Alors, bien sûr, je vais vous mettre ces vidéos dans la barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller les regarder, c'est très intéressant et très important à les regarder. Et voilà, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et me donner un maximum de vos retours parce que pour moi c'est super important. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Je vous laisse avec la suite. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je reviens. Ouais, je reviens. Je pensais pas du tout revenir parler sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec un sujet qui me touche personnellement et qui me tient à cœur beaucoup. Et c'est un sujet dont on parle pas assez, je trouve, et dont il faudrait beaucoup plus parler. Donc, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis vous comprendrez au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais vous décrire un petit peu ce que c'est. Alors c'est une maladie chronique qui arrive pendant le cycle. Donc quand l'endomètre se crée dans l'utérus, qui s'épaissit en espérant une nouvelle grossesse et du coup se détruit à la fin. C'est ça qu'on perd pendant les règles. Ce sont ces cellules qui remontent en fait dans les organes comme les ovaires, les trompes, les intestins, les poumons. Donc voilà, il y a plusieurs stades après. Je crois qu'il y a 4 stades. C'est ça l'endométriose. Donc il faut savoir qu'il y a une femme sur 10 qui est atteinte de l'endométriose. On n'en parle pas assez, ça c'est pas très très connu. Beaucoup de femmes se taisent par rapport à ça, dont moi du coup. Et c'est ça dont je vais vous expliquer après. Comment j'ai été diagnostiquée, etc. Je vais vous parler de mon cas, plus précisément, ce sera plus simple pour imaginer un peu. Alors ça a commencé moi donc le 1er février 2017. Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Mais en fait j'ai commencé à avoir des énormes douleurs en bas du ventre, en fait une douleur abdominale du côté droit. J'ai commencé à boiter, etc. machin. Je me suis dit que j'avais peut-être... Putain. J'ai peut-être pensé que j'avais l'appendicite. Donc on est allé aux urgences, etc. machin. Rien. Donc entre temps... Depuis ce jour-là, déjà bien avant, j'avais des douleurs pendant les règles, le premier jour de règles, mais j'avais des douleurs de ventre atroces. C'était super compliqué. J'ai vu plusieurs médecins entre-temps, j'ai fait une échographie. On m'a dit qu'il n'y avait rien et on m'a dit il y a des femmes qui ont mal au ventre, donc rentrez chez vous, c'est normal. Donc moi ça m'a un petit peu surprise. Et voilà, donc plein de trucs comme ça en fait. Il y a beaucoup de médecins qui disent c'est dans votre tête, c'est normal. Après il y en a qui font peur, enfin qui m'ont fait peur en parlant de stérilité, comme quoi je pourrais pas avoir d'enfant, comme quoi ce serait compliqué, machin, etc. Donc ça a fait un gros coup au moral en fait. Donc ça a été très très dur émotionnellement et surtout avec les médicaments que je prenais. Du coup après j'ai commencé à prendre un traitement, après de nombreux traitements, un traitement qui me mettait en ménopause, donc c'était une injection tous les mois. Tout ça pour que j'ai moins mal en fait. J'ai gardé ce traitement pendant un moment. Après je me suis fait opérer en juin 2018. En janvier, pardon, je me suis fait opérer en janvier 2018, donc là ça va bientôt faire un an. Ça s'est tassé pendant 4 mois. Donc au bout de 4 mois, j'ai recommencé à avoir des douleurs non-stop, qui sont tout le temps là. Donc il n'y a rien qui peut soigner à part du tramadol, mais là même encore, voilà. Pas grand chose qui peut soigner, même on a beau tenter de prendre des bouillottes, etc. C'est assez compliqué. Moi, je me suis vraiment dit que c'était dans ma tête, que c'était faux, que j'inventais une douleur ou quoi que ce soit. Mais je me suis quand même dit, si j'ai mal, il faut soigner cette douleur en fait, parce que je peux pas faire des choses. J'ai dû arrêter une activité extrascolaire pour ça, enfin à cause de ça. Ça me gêne beaucoup au niveau des rapports, etc. Enfin tout ça, c'est super important pour une femme en fait. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, pour une femme, c'est super important de pouvoir être libre au niveau de plein de choses en fait. Et tout ça, on l'a pas forcément. Enfin, du moins, moi, je l'ai pas forcément. Je trouve ça super important d'en parler parce que moi, je regarde beaucoup les témoignages. Je suis allée voir des forums. J'ai échangé avec des femmes qui en avaient. J'ai entendu des histoires par rapport à ça. J'ai vu des spécialistes par rapport à ça. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur le sujet. Enfin, ça va faire 1 an que je suis vraiment, vraiment sur le sujet. Que ma mère et moi, on se bat pour ça. On regarde, on cherche des informations, on essaie de comprendre plus la maladie. Je trouve ça vraiment, vraiment super important. Après, pour ce qui est de la fertilité, en fait, pour moi, dans la vie
on a un enfant en fait, enfin on est fait pour ça. Et pour moi c'était dans la suite logique des choses en fait, j'allais devenir adulte, j'allais avoir un enfant. Je dis pas que je suis stérile parce que je le suis pas forcément, mais je sais juste que j'ai des complications à avoir des enfants. Mais je sais surtout qu'il y a des femmes qui sont totalement stériles à cause de ça, parce que ça atteint les trompes en fait. Parler et entendre des témoignages qui sont similaires aux vôtres, mais c'est libérateur en fait, donc il faut vraiment en parler, écouter. Je vais vous montrer un petit passage d'une comédienne qui est dans Plus belle la vie, Laetitia. J'ai oublié son nom de famille, mais c'est grave, vous allez voir plus tard. En fait, elle dit que les médecins les prenaient pour une folle et que machin. Et en fait, je trouve ça super. J'ai pris ça super personnellement parce que je trouve ça véridique en fait. Parce que j'ai entendu ça de plusieurs femmes en fait. Et je trouve ça dingue que les hommes surtout prennent pas ça en considération. Voilà, je trouve ça super important le témoignage de cette comédienne parce que en fait, c'est vraiment exactement ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de femmes ont vécu. Le plus important, c'est d'aller voir des spécialistes. Alors en fait, du coup, aussi, je suis tombée sur une autre émission. C'est toute une histoire, il me semble. En fait, c'est plusieurs femmes qui viennent témoigner de leur endométriose, dont une femme plutôt, qui a 18 ans et qui se pose des questions sur la fertilité, sur le fait d'avoir un enfant. Et je trouve que ces questions sont super importantes. Donc je vais vous mettre le passage parce que ce que répond la gynécologue est super important. Et c'est un truc que moi, après, j'arrive pas totalement à rentrer dans ma tête. Ça, c'est le cas pour plusieurs personnes aussi. Je sais maintenant que je suis passée dans ce cas-là. Alors du coup, en fait, j'ai pas de remède miracle pour ça parce que j'en suis pas soignée. J'ai encore des douleurs absolument atroces, mais au final, on devient plus forte et qu'on supporte beaucoup plus. Mais c'est compliqué, c'est non-stop. Il faut savoir que c'est vraiment très douloureux et très handicapant. Et moi, ce que je conseille surtout, et ce qui m'aide le plus, c'est de penser à d'autres choses, en fait, de faire d'autres choses. Moi, je sais que je suis fan de cinéma, donc je regarde des films, le coloriage, des activités sportives, si vous pouvez en faire. Parce que sinon, vous n'allez pas vous esquinter le corps pour rien, ça sert à rien. Essayez de faire attention à ce que vous mangez, même si je le dis, mais je le fais pas forcément. C'est véridique et c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais voilà, surtout le plus important, c'est voir des spécialistes, voir des bons gynécologues. Pas des gynécologues ou des médecins qui vous disent c'est dans votre tête, c'est pas normal. Plutôt des médecins qui cherchent plusieurs possibilités, qui ont plusieurs pistes différentes. Parce que moi, on m'a dit vous êtes constipé. Et c'est tout. Ouais, mais d'accord, mais là, ça fait quand même 1 mois que j'ai mal. Enfin, je veux dire, j'ai pris. Enfin. Non, en fait, non, c'est pas le cas. Donc, il y en a plein à qui on dit ça. Peut-être que ça aussi, c'est un facteur aussi. Ça peut engendrer l'endométriose des problèmes au niveau du transit. Donc, peut-être oui que vous avez cette colite ou que vous avez cette constipation, mais du coup, ça peut être dû à l'endométriose. Et il faut savoir que du coup, la douleur n'est pas due que au problème d'éjection des déchets. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas que cette faute-là, et aussi ça peut créer des adhérences et des kystes ovariens et enfin, plein de choses qui peuvent être très graves, qui peuvent même, le maximum pour être soigné, c'est une hystéroscopie. Enfin, c'est qu'on enlève l'utérus carrément de la femme, on ligature les trompes, enfin, c'est quand même des trucs assez conséquents pour quelqu'un. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire que ça, parce qu'en soi, je vous ai dit ce que je savais déjà, mais surtout j'aimerais en savoir plus en fait. Donc, si vous avez de l'endométriose, si vous connaissez quelqu'un qui en a, si vous avez des contacts au niveau des médecins, au niveau des hôpitaux, et si vous en avez besoin, parce que moi enfin je veux dire, chez moi j'habite à Montpellier, donc, enfin je veux dire, faut qu'on s'aide en fait. Envoyez-moi des mails, envoyez-moi des DM sur Twitter, je sais pas. Voilà, et demandez-moi de l'aide, comme je vous en demande maintenant. J'espère que ça vous aura aidé un minimum, en fait. Parce que moi, avoir ce genre de vidéo ou ce genre de témoignage, je trouve que ça m'aide vraiment. Donc j'espère que j'en ai plus d'une. Et voilà, n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse prendre plus conscience de ce qui se passe réellement. Et voilà, en tout cas, merci. Et salut.